L'initiative qui nous réunit aujourd'hui a pour objectif de dénoncer les actions unilatérales des autorités militaires au pouvoir qui ont pris des engagements solennels au moment du coup d'État, mais qui s'en écartent progressivement en imposant des décisions non inclusives et contraires aux principes fondamentaux d'une transition démocratique. Elle vise également à proposer des pistes concrètes pour remettre notre pays sur la voie d'une transition véritablement inclusive, transparente et respectueuse des droits et aspirations de tous les Gabonais. Cette initiative est ouverte à tous ceux qui partagent les mêmes vues et la même ambition de construire un Gabon sur des bases saines et solides. Nous invitons tous les acteurs politiques, les organisations de la société civile, les représentants de la diaspora et les intellectuels à se joindre à cette dynamique. Nous tenons cependant à rappeler que cette initiative est ponctuelle, qu'elle ne vise pas à uniformiser les idées ou à fusionner les identités des différents participants. Chaque acteur garde son autonomie, sa voix, son identité et ses priorités. Ce qui nous unit est un objectif commun et urgent, l'exigence d'un retour à un processus véritablement démocratique et inclusif dans l'intérêt supérieur de la nation. Mesdames et messieurs les journalistes, chers compatriotes, le 30 août 2023, les militaires du CTRI ont interrompu un processus électoral contesté, justifiant leur intervention par la nécessité de restaurer l'intégrité de nos institutions et de garantir une transition démocratique, transparente et inclusive. Or, force est de constater que la conduite actuelle de la transition s'écarte dangereusement de ses engagements initiaux. Face à cette situation préoccupante, nous formulons 5 exigences majeures fondées sur des bases juridiques solides et sur l'intérêt supérieur de la nation. Premièrement, notre première exigence concerne le retour impératif des militaires du CTRI dans les casernes à l'issue de la transition, avec une interdiction formelle pour tout militaire du CTRI de se porter candidat aux prochaines élections. Ça a été perpétré le 30 août 2023. Dès 9 h du matin, j'ai applaudi. J'étais à Mouila. J'ai applaudi parce que je pensais que pour une fois, nous allons mettre le Gabon dans le droit chemin de la démocratie et de la transparence électorale. Mais à condition que celui qui conduit ce coup d'État, qui a conduit ce coup d'État, ne soit pas candidat lui-même. Parce que les mêmes causes devaient provoquer les mêmes effets. Aucun chef d'État en Afrique, qu'il soit issu d'un coup d'État militaire ou qu'il soit issu de pseudo-élections, ne peut organiser une élection pour la perdre. Donc nous avons pensé, conformément à son discours à l'occasion de son installation, qu'effectivement il rendrait le pouvoir aux civils. J'ai cru comprendre qu'il ne deviendrait pas civil pour se donner le pouvoir à lui-même. Mais il paraît que certains Gabonais trouvent cela normal, que quelqu'un qui a pris des engagements puisse revenir sur ses engagements. Parce qu'un peuple qui a faim, qui a soif, qui n'a jamais été pris en compte, peut manipuler, instrumentaliser, appeler un militaire à être candidat aux élections présidentielles. Entre la politique et la population,
il faut peut-être nuancer. Il n'y a aucune crise de conscience entre la politique et la population. Il y a une crise de confiance entre le sommet de l'État et la population. Parce que le sommet de l'État, depuis Ali Bongo, ne va pas dans le sens, même depuis Bongo Père, des intérêts du peuple. C'est là qu'il y a une crise de confiance. Et cette crise de confiance est à son paroxysme par quelqu'un qui a officiellement déclaré qu'il était venu là pour les intérêts du peuple. La pratique est autre chose. S'il y a crise de confiance, c'est entre Oligui Nguema et son CRTI et le peuple gabonais. Quant à nous autres, nous sommes parfaitement en connexion avec le peuple gabonais. Malgré ce que nous sommes, malgré nos attitudes, malgré nos turpitudes, nous sommes en accord. Et tant qu'on est en accord avec le peuple gabonais, il n'y aura jamais un hiatus entre le peuple gabonais et nous. Si nous parlons des intérêts du peuple alors que nous défendons nos propres intérêts, c'est ainsi que interviendra la crise de confiance. Mais la crise de confiance existe, pas entre la politique et le peuple gabonais, mais entre Oligui Nguema et son CTRI et le peuple gabonais. C'est cela la réalité. Allons à la réalité. Nous nous habituons à écouter, à relayer le narratif de celui qui tient le pouvoir. Ce narratif nous a dit qu'il y a eu un coup d'État parce que les résultats ont été tronqués. Mais ce narratif a omis de nous dire qu'au sens de la loi gabonaise, tronquer les résultats est une faute pénale. Et quid de ceux qui donc auraient tronqué les résultats? Parce que je rappelle que l'élection de 2023 n'a pas été organisée par le gouvernement, mais par le CGE. Et qu'on voit aujourd'hui ceux qui, d'après ceux qui ont fait le coup d'État, auraient tronqué les résultats, promus à des fonctions importantes dans l'État. Il faut se poser les bonnes questions. C'est un narratif. La deuxième chose, c'est qu'on a fini tous par penser que la politique, on peut s'y improviser, que c'est une génération spontanée. Chacun de nous a une histoire et un parcours. Il y en a qui m'ont découvert ministre. Je n'ai pas commencé ministre. J'ai commencé syndicaliste étudiant. Quand le professeur Ndosa, le professeur Mengemengouan, le professeur Raimondo animaient le SNEC, j'animais le SEG à l'université Omar Bongo, syndicaliste étudiant. Lorsqu'on découvre les gens sur la place publique, on pense qu'ils sont nés ministres. Je ne suis pas né ministre. La question des postes, et je le dis sans chercher à tirer la couverture d'une façon ou d'une autre, mais si c'était pour des postes, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, dès le 30 août 2023, il m'a été proposé par Oligui Nguema et ses amis de continuer à conduire l'action du gouvernement en tant que Premier ministre. J'ai refusé. Pourquoi? Et je l'ai dit à mes amis du PDG. Soit il y avait eu alternance. Lorsqu'il y a alternance, ce que la majorité a choisi gouverne le pays. Et vous qui étiez là, vous allez dans l'opposition, vous refaire une santé, repartir vers les populations pour revenir éventuellement quelques années plus tard à la conquête du pouvoir. Ce n'est pas d'avoir perdu le pouvoir qui est le problème. Il y a un ancien président au Ghana qui avait été battu aux élections, qui est parti et qui est revenu aujourd'hui président, élu par le même Ghanéen qui hier l'avait sanctionné. Quand on me parle de réhabilitation, on réhabilite celui qui a été condamné. Quelle est la condamnation qui a pesé sur moi? Qui m'a condamné? Le parcours politique, il est fait de haut et de bas. Un jour, vous êtes au sommet et vous perdez, vous repartez à la conquête. Vous comprenez d'abord pourquoi vous avez perdu et vous repartez à la conquête. C'est la démarche qui est celle que j'essaie d'adopter depuis le coup d'État. Depuis le coup d'État, avec mes amis, on a pris une constante en disant le CTRI, on n'est pas d'accord avec vous. Le CTRI, ce que vous faites, vous trahissez vos promesses.
Dès le départ, j'ai dit, si la révolution tue ses enfants, la transition trahit ses promesses. On y est. On est au cœur de la trahison des promesses de la transition. Le problème, c'est que les médias et tout le monde, les Gabonais, d'une certaine façon, certains Gabonais en tout cas, pour ne pas faire l'amalgame, écoutent un narratif, parce qu'encore une fois, notre système fait que très peu de gens sont économiquement indépendants de la question de l'État. Donc on attend tous la nomination. Et il ne faut pas effrayer celui qui a responsabilité. Mais moi, j'ai fait le deuil de ça. Je ne cherche pas une nomination. Je sais où trouver les nominations. Et la question d'avoir rencontré Oligui Nguema, moi j'ai vu l'autre jour les réseaux sociaux, Bibi s'est nommé coordinateur d'affaires présidentielles. Seigneur, après avoir été chef du gouvernement dans un pays, on va se retrouver coordonnateur d'affaires présidentielles, simple fonctionnaire. C'est ça l'ambition qu'on peut se donner quand on fait de la politique. L'ambition aujourd'hui, elle est laquelle? C'est de réhabiliter la question du rapport entre la politique et les populations. Comme on l'a dit, c'est par le sommet que cette crise existe et elle perdure. Quelqu'un qui n'était pas de la course, il n'était pas de la course, il n'était même pas arbitre de la course, il faisait la sécurité de la course. Il a récupéré le trophée. Dans un fait accompli. Et on se dit, bon, comme c'est comme ça, bon, d'accord, il est là. Mais non, non. Même lorsque les instances internationales ont reconnu une victoire à un cycliste, c'était le cas de Armstrong. Mais dès qu'il a été prouvé qu'il est arrivé là en trichant, il a été déchu de tous ses titres. Mais on n'est pas allé chercher quelqu'un qui n'a pas compétit. On a pris celui qui était numéro 2 en disant, non, non, celui-là a triché, c'est toi. Viens. Et j'ai dit, si on avait voulu bien faire les choses, on proclamait les résultats en disant, nous les militaires, puisque vous là, vous avez voulu dire que c'est Ali qui a gagné, c'est pas lui qui a gagné. Nous les militaires, on proclame le vainqueur, on l'installe, on assure sa sécurité. Je l'ai dit. Et le PDG s'est allé dans l'opposition en disant, bon, Ndosa et les Ici ont gagné, ils n'ont qu'à gérer l'État, mais vous nous posez la question à nous. Mais les amis d'Ndosa hier qui l'ont lâché, qui sont en face là, vous ne leur posez jamais la question, où sont leurs convictions? Ils ont mis où leurs convictions?